Salut, bonjour, bonjour, bonsoir. Le problème des Libanais en Côte d'Ivoire. Bon, mon nom c'est procureur de la BI, le militaire de la BI, militaire de la Russie, etc., etc. Cette vidéo a pour but de partager quelques réflexions avec vous concernant ce sujet-là. Je vais démarrer en m'adressant aux Ivoiriens. Parce que c'est vous qui faites beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. J'aimerais vous dire, les Libanais, c'est des personnes qui ont le leadership en eux. Ils ont le leadership en eux. Ils aiment commander. Ils n'aiment pas servir. Et ils ne sont pas là pour servir. Alors que vous, les Ivoiriens, les Africains, l'Africain aime beaucoup servir. Or, quand tu aimes beaucoup servir, tu n'es pas loin d'être un esclave. C'est-à-dire qu'on va crier sur toi. On va t'insulter. On va très mal même te payer. C'est ce que ça veut dire. Et eux, ils aiment commander. Vous prenez les Indiens, les Chinois, les Vietnamiens, Thaïlandais, Japonais, etc., etc. Ceux-là, quand ils viennent en Côte d'Ivoire ici, ce n'est pas pour servir les Libanais. Mais eux-mêmes, ils s'auto-emploient. C'est-à-dire, ils créent leur propre emploi, leur propre business. Pareillement comme les Mauritaniens, même les Nigériens, les Haoussa, la majorité d'entre eux ne travaillent pas pour les Libanais. Mais eux-mêmes, ils créent leur propre mouvement. Ce que toi, tu ne peux pas faire là, ça lui vient faire. Et puis, ils gagnent là-dedans. Voilà, c'est comme ça. Donc, eux, ils ont le leadership, ils aiment beaucoup commander. Pourquoi est-ce que les Libanais aiment pas aller dans les mosquées, etc., etc. Mais la prière même des mosquées, là même là, c'est toujours à partir de midi, hein, je pense. Peut-être il y a les autres heures. Mais en tout cas, quand on dit midi, surtout les vendredis, il y a la grande prière. Mais les Libanais, c'est des gens qui sont toujours en retard. Avant même midi, la mosquée est pleine. Même devant la mosquée, derrière la mosquée, aux alentours de la mosquée, c'est plein. Il va aller s'arrêter sous le soleil après pas quoi. Lui ne se voit pas en train de faire ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas importé le Baka? L'apprenti même de Baka là. Quand vous-même vous le regardez, vous n'avez pas peur de lui. Est-ce qu'un être censé peut monter même d'un Baka? Alors que l'apprenti même c'est un indiscipliné. Le chauffeur même de Baka est indiscipliné. Il n'y a même pas de climatiseur dans le Baka. Nous, c'est notre quotidien, c'est ce qu'on importe. Mais eux là, ils disent qu'ils ne montent pas dans ça. Parce que c'est mettre leur vie en danger. Et je reviens même sur le cas des mosquées. Les Libanais disent que le Coran là, en fait, ils ne vous disent pas publiquement, mais dans leur cœur là, c'est pour les Arabes. Même si Mohamed a été envoyé à l'humanité et à l'univers, comme c'est écrit dans le Coran. Et ils disent c'est pour les Arabes. Le Coran est en arabe. Voilà. Ça, c'est leur logique là-bas. C'est leur pensée. Donc, revenons sur cette affaire de Baka. Donc, ils disent qu'il ne peut pas monter dedans. Parce qu'il y a de l'incivisme. Les bus de la Sotra, parfois même les contrôleurs arrêtent des élèves. Hors de la normalité, les écoles, là, il doit y avoir un cas climatisé qui se va ramasser les élèves pour les envoyer à l'école. Et dans ces écoles-là, les salles doivent être climatisées. Mais ces salles-là ne sont pas climatisées. Et lorsqu'il y a de la chaleur, il y a des élèves qui piquent crise. L'infirmerie, mais il n'y en a pas. Même s'il y a infirmerie, l'infirmerie n'est pas équipée. Et le directeur même de l'établissement, il est climatisé dans son bureau. Alors que c'est les parents d'élèves qui le payent et qui payent les enseignants. Ce n'est pas normal. Donc il faut honorer la peau noire. Voilà. Les Wara là ne sont pas climatisés. Donc, voyons cela, le ministre du Transport doit exiger que les chauffeurs de Wara là, Baka, etc., ou soit même bus, il doit passer par tous les moyens pour que ça soit climatisé. Voilà, là au moins ça va attirer les Chinois, les Libanais, etc., à emprunter. Mais quand eux ils voient ça, c'est de l'incivisme.
Ouais, pourquoi lors de la période de la CAN, il y a une Algérienne qui est venue nous insulter ici. Mais elle a dit la vérité. Hein? Ce n'est pas normal. Nous, quand on se va au travail, quand on quitte le travail, nous partons manger du riz et soit graine. On s'en met du riz, soit graine, sauce claire chez nous, seuls là, ivoiriennes là, etc., etc. Mais dans la normalité même, la société là, que ce soit les usines, etc., etc., il doit avoir des salles à manger. Une cantine. Comme à l'école, hein, il doit en avoir ça. Il doit en avoir ça. Tout ça. Donc, le ministre du travail, le ministre de l'agriculture, ça c'est leur travail. Parce qu'il faut honorer la peau ivoirienne, la peau noire. Mais personne ne va lutter pour cela. Aucun député ne va lutter pour cela. Et il y en a encore. Il y a plein d'autres points dont je peux citer. Hein? Je ne sais pas, je peux vous citer peut-être d'autres points. Mais tout ça pour vous dire que c'est toi-même qui dois honorer ta peau. Il faut arrêter de te présenter comme un esclave. À Makori, Bietri, il y a des prostituées là-bas auxquelles on peut coucher avec elles pour 5 000 francs et 10 000 francs. Quand on convertit en euros, ça donne combien? 5 euros, soit 10 euros. Alors que ça ne représente rien en France. Aucune femme blonde ne va se prostituer pour des miettes comme ça. Voilà, pour des miettes comme ça. Il y a les blancs prostitués, mais jamais pour des maudites sommes comme ça. Non, c'est nous-mêmes seuls qui se présentent comme des esclaves, comme des chiennes. Non, ils vont jouir, ils en profitent. Vous les Ivoiriens, vous êtes en Europe. Vous avez gagné de l'argent là-bas. Mais c'est vous qui devez venir investir pour donner de l'emploi aux Ivoiriens. Au lieu de ça, c'est des vidéos que vous nous envoyez. Donc vous avez échoué. Vous êtes très mal placé pour parler des Libanais, pour parler des problèmes de la Côte d'Ivoire. Vous êtes très très mal placé. Voilà. Vous n'avez même pas le droit même de dire quelque chose, même si c'est votre pays. Quand vous avez échoué, même si vous avez bâti un immeuble en Côte d'Ivoire, à Abidjan ici, loyer là, vous allez pisser à combien? C'est pas à 80 000, à 100 000, à 150 000. Tandis que le SMIC est fixé à 75 000 francs. Quel Ivoirien qui peut louer ça? Mais alors que les Libanais, quand ils construisent un immeuble, ils fixent un prix abordable permettant à son frère libanais de louer cette maison-là. Ouais, ils ont une chambre de commerce. Ils ont une chambre de commerce. Mais, est-ce que ça là c'est mauvais? Est-ce que c'est en quoi est-ce que c'est la solidarité? C'est la solidarité. Voilà. Et la chambre de commerce, un partenariat avec Bolloré. Bolloré, ce n'est pas les Libanais qui dirigent ça. Voilà. La chambre de commerce trouve des marchés à l'international. Maintenant, ce qui transforme là, que ce soit les BA en chaussures, ou soit je ne sais quoi, ça en ça, tout ce qui est transformation là. Maintenant, c'est Bolloré maintenant qui ça va livrer. Et c'est le même Bolloré encore qui exporte. C'est comme il y a des matières premières qui arrivent là. C'est comme aussi des nourritures là. Hein? Ce qui est agroalimentaire là. On trouve dans les supermarchés là, comme les nourritures de casino, les riz qui viennent de la Thaïlande, les dinos, les délicias. Tout ce que vous voyez dans les supermarchés là. C'est Bolloré qui envoie ça. Et ça se vend dans les supermarchés là. Donc là, si on veut lutter pour notre autonomie, on doit prendre ce secteur là. Il faut Boigny, Gbagbo Laurent. Il a renouvelé le contrat Bolloré. C'est Gbagbo lui-même qui a dit qu'il est le président le plus. C'est lui-même qui a dit qu'il est le président qui a le plus naturalisé les étrangers. En particulier les Libanais. Vrai ou faux? Oufo Boigny, c'est lui-même qui les a fait venir. Et c'est lui-même qui est le malin même de la Côte d'Ivoire, Oufo Boigny. Mais ça cause de lui, on a tous ces problèmes là. Gbagbo a accompagné ça. Non, Alassane Ouattara, il continue. Voilà. Donc, le problème, c'est ça. C'est par rapport à ton comportement que les gens te considèrent comme un esclave. On dit au Liban là-bas, quand une Africaine s'en va là-bas, on lui confie son passeport et puis on lui confie son passeport, on enlève tout, que c'est la saleté, c'est du racisme. C'est vrai, c'est du racisme.
Mais à l'Assemblée générale des Nations Unies, là, quel dirigeant qui a dénoncé ça? C'est-à-dire qu'ils sont prêts pour parler de la cause palestinienne, des massacres qui se déroulent à Gaza. Mais même au Liban, ils sont prêts à parler de ça. Mais ce que les Libanais font même aux Africains, aucun dirigeant ne va parler de ça. La CEDEAO parle de cela, l'Union africaine, personne. Pourtant, il y a plein de dirigeants africains qui rencontrent des pays arabes tels que l'Algérie, la Tunisie et autres. Mais qui en parle? Personne. Donc, voici un autre problème qu'il faut régler. Personne n'en parle. Dans les usines, il vous a dit qu'il n'y a pas de cantine. Et cantine, les travailleurs même ne sont même pas déclarés à la CNPS. Mais le maire là, il est là, c'est pourquoi. Le député, il est là, c'est pourquoi. Hein? Le préfet, le gouverneur là, il est là, c'est pourquoi. Son travail, c'est quoi? Voici un problème. Ouais, ils perçoivent des salaires, hein, mais ils sont là, c'est pourquoi. Voilà. Le Libanais va donner 500 à un vigile, 1000 francs, 5000. Bon, on va lui dire merci. Mais vous allez venir pour nous dire que ce qu'il t'a donné là, ça change quoi dans ta vie? Mais c'est nous, on a montré que ça a de la valeur. Toi-même, on te volait tes 2000 francs. On volait 2000 francs d'un Ivoirien. Ou on vole 5000 francs d'un Ivoirien. C'est pour te lécher à mort. Ils vont te brûler même. Mais est-ce que le Libanais peut faire ça à son frère? Mais toi, Ivoirien, même tu fais ça à ton frère. Dans les magasins libanais ou soit dans les industries libanaises, Ivoirien fait des rapports sur son frère Ivoirien pour que le Libanais lui renvoie. Vrai ou faux? Ouais, les Libanais n'aiment pas aller dans nos hôpitaux. C'est vrai? Mais toi-même, si on te demande de porter une critique pour le service du personnel des hôpitaux là, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, infirmières, les docteurs là, par rapport aux malades, si on te demande de porter une critique là, tu vas dire quoi? Tu vas les dénigrer, tu vas les insulter. Les salles où on met des malades là, beaucoup de malades comme ça, salles où il fait chaud, pas de ventilateur, pas de climatisation. Tu vas avoir accès à une salle où il y a de la climatisation. Il y a un moton pour ça. Les lits sont sales, à telle enseigne que les parents des malades sont obligés de venir avec des pannes pour mettre ça sur les lits. Parce qu'il n'y a pas d'entretien. L'état des toilettes. Non, ils vont foutre quoi avec ça? Hein? Vous voulez qu'ils foutent quoi avec ça? Ils voient ils construisent une cour commune. Mais ils vont venir vivre dans une cour commune pour pas quoi? Il y a des gens qui disent que ouais, eux ils marient nos soeurs. Mais nous on ne marie pas femme libanaise, on ne peut jamais avoir femme libanaise. Mais il faut relater des faits. Les filles libanaises qui sont au Liban pour venir, mais c'est les gens qui les font venir. C'est leurs parents, c'est leurs gars qui les font venir, ou soit les gars même ils viennent avec elles. Ou soit elle-même elle est née ici en Côte d'Ivoire, etc., etc. Mon ami, tu veux femme libanaise, va sur un site de rencontre pour aller draguer. C'est très simple. Mais c'est pas comme ça. Les beautés là, c'est pas sur internet, ils ont dragué les Européennes là. Il faut aller vers les Libanaises là. Tu ne relates même pas un fait. Même pour dire un prank vidéo où tu es dans la rue de Biétry. Ah, il m'a dragué Libanaise et puis à voir ce qu'il va me dire. Caméra cachée. On ne voit rien. Ouais, école libanaise là, ils n'acceptent pas que l'Ivoirien pas s'inscrit. Sans me relater un fait, sans apporter des preuves. Pas apporter des preuves. J'ai pour mon enfant, j'aimais lui. On dit comme il est Ivoirien là, je ne peux pas l'inscrire. Viens rendre ce témoignage et on va apporter des actions judiciaires. Mais rien. On parle comme ça. Et on veut qu'on croit. On nous présente des images où il y a des Libanais. On ne voit pas des Noirs. Mais est-ce que tu as envoyé un Noir et puis on t'a refusé? Il faut présenter ça. Hein? Maintenant, à celui qui veut devenir député là. Moi, c'est quelqu'un qui me... Je l'ai déjà rencontré même. Mais je ne vais pas vous dire où moi et puis on s'est rencontrés. Pour ne pas faire de publicité. Lui, je l'ai déjà rencontré. Voilà. Mais par rapport là, à sa vidéo, il dit qu'il veut devenir maire ou soit député, etc., etc. C'est son droit. C'est son droit. On nous pose la question, mais est-ce qu'il y a Ivoirien député au Liban, maire
au Liban là-bas. Il n'y en a pas. Mais en tout cas, là-bas, là, je ne crois pas que c'est possible. Mais il ne t'a pas dit à toi dans ton pays de rendre ça possible. Du moment où c'est possible, là, il a le droit de candidater. Et il ne t'a pas obligé à aller voter. Voilà. Et puis même s'il est maire, il est député ou bien il ne l'est pas, il va toujours te commander. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Parce que ceux qui te gouvernent là, tes autorités là, communales ou je ne sais quoi là, hein? C'est des gens qui se laissent avoir par la corruption. Voilà le problème. Donc il est maire ou il n'est pas maire, il a le diarrhée. Sinon, un ne cherche pas à devenir maire ou bien député. Ou ils sont même, ils ont accès à vous, ils ont accès à tout. On dit rafle. Rafle, hein? On peut prendre tous les noirs, sauf les Libanais. Donc, c'est le problème qu'elle a. Sinon, chez eux, si on dit rafle là, c'est tout le. T'as tes noirs et puis ils vont te ramasser. En Algérie, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est toi qui as rendu possible. On dit la canne. Et tout supporte orange, blanc, vert là. Vous êtes content. Moi, c'est vrai que ça était pour vous blaguer. C'est une marmaille. Hein? Il y a un Marocain qui a cassé les. C'est pas les enfants qui sont sur le territoire libanais qui est mauvais, qui est sur le territoire ivoirien qui est mauvais. Il y a qu'à faire la part des choses. C'est les parents qui occupent ça à leurs enfants. Oui, puisque c'est les vendeurs d'esclaves, puisque c'est les gens même, ils n'aiment pas la race noire depuis longtemps. Est-ce que tu penses qu'ils disent que ce sont les Noirs, ou bien ce sont les Ivoiriens, ou bien ce sont les Subsahariens? Nous, en Côte d'Ivoire, nous, ici au Maroc, on ne dit pas Noir, on ne dit pas Africain, on dit Subsaharien. De donner de la valeur à ces personnes-là. Et les champions, ils t'appellent Abed. Abed en libanais, ça veut dire esclave. Mon ami, au Maroc même, moi, je peux tipster des vidéos de racisme. Voilà. Où les Marocains sont en train d'agresser les Noirs. Après le racisme, le Maroc était le premier pays. Faut laisser ça. T'as mis ton pays là-bas, il y a du racisme là-bas, mais avec la Tunisie. Mais en langue marocaine, esclave, on appelle ça comment? Aïe. Le mot esclave là, ça existe partout dans toutes les langues. Toutes ces bêtises là, tu t'es amusé là. Maintenant, tu as mis sa photo derrière. Tu as mis sa photo derrière. Je le connais, on dirait ma bouche. Hussein Khayat. Voilà, il est méchant ça. Il n'y a pas plus maudit que moi. Lui, c'est pas une vraie, c'est n'importe quel homme sur terre, c'est des esclaves pour lui. Lui, c'est pas seulement moi. Vous écoutez ce qu'ils sont en train de dire là. Lui, il est en train de casser le vrai papou, hein. Il est en train de casser le vrai papou de ce jeune-là. Qui menace les Ivoiriens. C'est un vrai bec là. Quand tu écoutes sa vidéo là, tu vois pas comment il fait. C'est un vrai bec là. Son terrain là, lime ça, mais vous voyez, c'est ça, vous voyez, ça c'est ça qu'on appelle dénigrement, diffamation. Hein, tu dis que pour lui, n'importe quel Africain, n'importe quel Noir, c'est un esclave pour lui. Et en même temps, tu dis encore que Omougou sont derrière. Vous voyez, ça c'est pas diffamation. Ah, c'est pas la haine ça. Hein? Quand même là. Hein? Bon, alors, qu'à le goûter. Enregistrez, s'il vous plaît, mais c'est important ce qu'il est en train de dire là. Il est en train de casser les vrais papous. Il est en train de faire avec sa peau blanche là. Il s'est infiltré parmi eux. Eux, ils l'ont pris, c'est leur frère. Attends, lui, c'est un arabe du Maroc. Les Marocains, c'est les gens qui sont fiers. Eux, ils ont un roi chez eux. Voilà comment Tiesco a été manipulé. Comme c'est Marocain qui est en train de dénoncer ça là. Ouais, le Maroc c'est un peu frais. Le Maroc c'est. Ah, tu n'as pas encore vu les vidéos qui sont au Maroc. C'est pour ça que tu es en train de dire ça. Mais il y a des Libanais aussi qui ont dénoncé ce que les Libanais font aux Africains aussi. Oui ou non? Hein? Je travaille plus avec des Libanais parce qu'ils payent. En vérité, moi, ils touchaient 400 000, 500 000, 600 000 de salaire. Mais les gens travaillent. Mais c'est tous des malous. Il n'y a pas un qui a travaillé qui n'était pas malou. Tous des maudits. Ouais, tous des maudits.
tous ils ont relation, commissaire, relation état-major. Et puis, le gouvernement, ceux qui sont sur nous, on les blague quoi 20 000, 200 000, pour les viens manger chez moi. Viens manger ta famille, c'est tout. C'est ça les blagues. Oui, mais c'est comme ça. Voilà. Ouais, pourquoi il a parlé de la corruption là? Il faut rejeter ces histoires de corruption. C'est ça qu'on doit rejeter. Voilà. Mais Hussein El Hayak là, tu dis que tu le connais à ta poche. Tous les Africains là, ils les voient comme des esclaves, etc. etc. Mais il faut relater des faits. Il a quelle société? Dans sa société là, il traite les Ivoiriens comment? Les employés comment? Et il faut relater des faits, des arguments valides, des arguments solides. Mais tu dis ça, tu ne tailles même pas. Et tu passes à un autre point. Que Omougou sont derrière. Donc quoi? Et gagnent de l'argent à travers la prostitution. Il y a un problème. Argument, cela ne peut pas passer. Lui-même, Hussein El Hayak là, lorsque les Ivoiriens et les Africains étaient maltraités en Tunisie, moi je l'ai vu sur un live de Makosso, où il était en train de débattre avec un Tunisien pour défendre les Africains. Il a dénoncé ce que les Tunisiens font. Moi j'ai écouté sa vidéo. Et celui-là, il est salué pour ça. Mais, on vient de moi, j'ai vu un live là, sur Facebook là, où les gars en train de parler de la politique en France. Que non, vous allez l'écouter. Vraiment, ça m'a étonné. En France, on a le problème. Je dis que je suis d'origine libanaise. Mais je suis ivoirien. Ivoirien aussi, j'ai des amis qui habitent à Abidjan, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai encore parlé avec lui cette semaine et il n'y a pas de souci. Je ne dis pas ce qu'il faut qu'il fasse dans son pays ou comment il doit penser. Alors, pour quelqu'un qui est aussi ma rue Excusez-moi. Dans son pays ou comment il doit penser. Alors, pour quelqu'un qui est aussi ma rue et qui interdit à un non-français de parler sur un live, c'est assez rigolo quand même. Pour lui dire que de soigner toute la misère du monde et les clandestins qui sont en France impacte sur, par exemple, quelqu'un qu'on pourrait rediriger vers la santé mentale. Je vais reprendre cette partie-là. J'ai parlé encore avec 2 amis qui habitent à Beyrouth ce jour même. C'est pas pour autant que je leur donne des conseils de moralité par rapport aux faits divers qui se passent au Liban. Tu peux me considérer comme ivoirien. Je dis que je suis d'origine libanaise. Mais je suis ivoirien. Ivoirien aussi, j'ai des amis qui habitent à Abidjan, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai encore parlé avec lui cette semaine et il n'y a pas de souci. Je ne dis pas ce qu'il faut qu'il fasse dans son pays ou comment il doit penser. Alors, pour quelqu'un qui est aussi ma rue et qui interdit à un non-français de parler sur un live, c'est assez rigolo quand même. Pour lui dire que de soigner toute la misère du monde et les clandestins qui sont en France impacte sur, par exemple, quelqu'un qu'on pourrait rediriger vers la santé mentale. Laissez-le parler. En France, on a des problèmes au niveau de la santé publique concernant la santé mentale. Et les moyens qui sont donnés pour soigner des clandestins pourraient servir justement à éviter des cas comme on l'a connu hier avec des schizophrènes qui sont malades pour avoir des réponses. Je veux dire, est-ce que pour toi... Est-ce que vous entendez ce qu'il est en train de dire? C'est que, monsieur Issa, ce que vous dites là, c'est grave. Hein? Que en France là, on donne des moyens, les moyens qui doivent revenir aux citoyens, etc., etc. On donne beaucoup aux clandestins. Hein? On les donne aux clandestins. Mais les clandestins là, qui sont? C'est les Africains. Il y a les Ivoiriens là-dedans. Voilà. Mais c'est pas humanisme qu'on les donne. L'État français, c'est pas humanisme. Si on ne les donne pas, mais ils vont mourir. Donc, c'est pas humanisme qu'on prend pour les aider. Et bonhomme, eux, on les met dans les centres d'accueil, etc., etc. Et lui, il dit, il compte ça. Quelqu'un qui dit qu'il est ivoirien, qui est africain, là, hein, ses parents sont nés en Côte d'Ivoire ici, là. C'est lui qui est en train de dénoncer ça. Une politique étrangère, c'est-à-dire qui est en France. Qu'en France, on a des problèmes. Voilà pourquoi on dit, pourquoi tu dis on? Tu n'es pas français, puis tu dis on.
Il dit non, il est ivoirien d'origine libanaise. Donc, il a quand même des liens à la France par rapport à ce qui se déroule là-bas. Ça veut dire, lui, il soutient Marine Le Pen, la politique du Rassemblement national. Et c'est quelqu'un comme cela là, qui vient député à Beauville. C'est décevant. Hein? C'est décevant. Vraiment. En fait, peut-être il a un problème. Peut-être il a un problème. Il a un problème, je ne sais pas. Peut-être il a un problème de nationalité. C'est-à-dire il est là-bas, il est ici, il est. Mais tes frères arabes là, Marine Le Pen en train de les combattre. Le Rassemblement national en train de les combattre, les Algériens et autres là. Parce qu'ils foutent du bordel. Mais ça, il ne parle pas de ça. Hein. Il faut parler de ça. Il faut soutenir ça. Voilà, là on voit ça. Que tu aimes aussi la France. Mais il ne parle pas de ça. Mais il préfère parler des clandestins. C'est les Africains les clandestins. C'est pour cibler les Noirs. Oui ou non? C'est pour cibler les Noirs. Hein? Mais tu te poses à cela. C'est de la méchanceté. Hein? Et lui, il veut être quelqu'un comme ça sera député. Moi, je vois tes vidéos sur TikTok où tu parles de la prostitution d'une fille, des filles qui sont sur le compte, tu dénonces certains trucs. Mais regardez l'opinion que tu viens de... Mais c'est grave. C'est que tu es un manipulateur. Tu es un manipulateur. Voilà. En France, là, si des migrants et les migrants illégaux, là, les clandestins, s'ils sont maltraités, toi, tu dois venir dénoncer ça. Tu ne dois pas dire que non, on ne doit pas les aider. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ah, c'est pas le panafricanisme. Et c'est pour ça que j'ai tout dit. Moi, ce qui je reproche aux Libanais, ils disent qu'ils sont ivoiriens, etc., etc. Mais être ivoirien là, c'est pas le fait que tu viens manger rire sur graine, ou le fait que tu parles djoula, bété, baoulé, etc., etc. C'est pas ça là. Parce que tu es un être humain. N'importe quel humain qui apprend une langue va forcément parler. Voilà. Mais montrer que tu es ivoirien, c'est de dénoncer ce qui fait ton pays au noir. Organiser même des marches. C'est ça. Surtout dénoncer. C'est ça qui est important. Voilà. Mais ce n'est pas le cas avec vous. Il y a un député là, Laurent Louis, un député belge, mais qui a dénoncé tout ce que le pouvoir belge fait aux Africains. Hein? Il a tout dénoncé. Tout ce que le pouvoir belge a fait là. Attends. Tout ce que le pouvoir belge fait aux Congolais, aux Africains, tout ce que l'Europe fait, il a dénoncé. Hein? Et voilà encore. Oui, chers amis du Congo, on se retrouve toujours sur Odebek, ici à la commune de Woluwe pour la manifestation du Congo. Voilà. Et à mes côtés, un monsieur qu'on ne présente plus dans la culture congolais, c'est monsieur Laurent Louis qui est député fédéral. Mais les gens se posent toujours la question. Un député. Comment ça se fait que monsieur qui est député fédéral soit toujours à la manifestation du Congo? Il soutient le Congo ou qu'est-ce qu'il pense? Bah écoutez, oui, l'important aujourd'hui, c'est de dénoncer ce qui se passe au Congo, le déni de démocratie qui se passe là-bas, les meurtres qui sont commis à longueur de temps. C'est un génocide qui se passe encore en ce moment aujourd'hui. Et donc, justement, en tant que député fédéral, c'est notre devoir de dénoncer partout dans le monde les actes ignobles qui sont commis. Et donc, je pense, ici en Belgique, c'est important, vu les liens qu'on a avec le Congo, que des parlementaires se mobilisent pour dénoncer cette situation, pour revendiquer un changement de pouvoir et qu'on mette enfin au Congo un président qui défende avant tout l'intérêt de la population et non pas les intérêts financiers ou l'intérêt de certains hommes d'État belges. Et donc voilà, C'est de certains hommes d'État belges. Il fait très très froid, mais voilà, j'attends que les autres se mobilisent également. Ça c'est pas un blanc, ça c'est un Africain qui parle là. Hein? Vous voyez un peu? Il va monter au Parlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Il va vous montrer un vous Africain. avez déjà annoncé votre intention de vous rendre prochainement au Congo afin de
vous entretenir avec le président illégitime de ce pays, Joseph Kabila. Alors Kabila, c'est un président génocidaire et tricheur, un imposteur pour certains, que vous et l'ensemble du monde politique, de Louis Michel, son père spirituel, à André Flao, n'avez cessé de soutenir malgré le trucage des élections présidentielles et législatives. Des élections qu'il est important de rappeler ont été largement financées par l'argent des contribuables belges. Alors, on n'est bien entendu toujours pas compris comment on pouvait à la fois reconnaître qu'il y a eu des tricheries importantes lors de ces élections, tout en déclarant que le président élu via ces tricheries pouvait être légitime. Ça me dépasse totalement. Alors, en tant que ministre d'un pays démocratique, vous ne pouvez pas maintenir une telle position. Vous ne pouvez pas minimiser les faits, ni légitimer un trucage électoral. C'est pourtant ce que vous allez faire en vous rendant en RDC, serrer la main de ce génocidaire, de ce président... Voilà, il est en train de les dénoncer. Il dénonce même le pouvoir belge. Un Belge, il est capable de faire ça. Maintenant, une dernière vidéo sur la Centrafrique. Sa vidéo sur la Centrafrique. Voilà, suivez ça. Oh, il n'y a pas de son, hein. Ah, c'est une manette de YouTube. On prend une autre vidéo. Pendant des années, des individus qui feront leur plus beau sourire durant la... Bon, ils ont coupé le son de la vidéo. Mais il a dénoncé le pouvoir belge. Toutes les vidéos pas de la Centrafrique, le son a été coupé. Il a dénoncé cela. Donc, ce n'est pas des actes. Dénoncer ce que son pays fait. Et pour ça même, il a même une fois été arrêté. Il a été condamné, arrêté, condamné. Pour négationnisme. Voilà, il a été condamné pour cela. Et actuellement, il ne peut plus rien devenir en Belgique là-bas. Il y a même des Français même qui dénoncent ce que la France fait. Ça, on appelle être africain. Malgré que tu es blanc. Mais vous ne faites rien. Donc tout ce que les gens racontent sur vous là, c'est vrai. Quand les gens décident, les gens veulent marcher, les gens disent qu'ils vont mener des actions, etc., ils vont vous chasser. Les Ivoiriens ont raison. C'est à cause de vous, votre silence. Les gars là, à Saint-Nayak, moi je l'apprécie bien. Mais ce qu'il déplore, c'est que ce qu'il ne peut pas faire à un Libanais là, c'est ce qu'il fait ça à un Ivoirien. Par exemple, un Libanais est gravement malade, ou soit il a besoin, en tout cas il est dans un problème. Toi tu viens l'aider, et puis tu filmes ça, tu mets sur Facebook. C'est son image. Tu vas prendre, maintenant, si c'est un Libanais, est-ce que toi tu vas aller le filmer? Pendant que tu t'en vas l'aider, tu ne vas jamais le faire. Pour son image, pour l'image de la communauté libanaise. C'est toujours les Africains qui font ça pour... Et on va commencer à l'aimer. Et demain, quand un Libanais va faire des bêtises, à cause de lui, son visage, avec ces actes humanitaires là, on ne va pas réagir. Je crois que c'est ça. Donc, ce qu'on attend de vous là, c'est de dénoncer ce que le Liban fait. Il faut dénoncer. S'il n'y a pas de véritable dénonciation là, ça va. Laissez gars qui veut devenir député là, vous êtes en train de... Ça vous êtes en train de changer le sujet, vous êtes en train de... Genre passer par derrière pour dire que toi là, c'est à cause de toi, ton affaire de politique là. Les Libanais, il ne faut pas faire la politique. Il faut laisser ça. On dit chez vous là, voici, il y a l'esclavage là-bas. Il faut en parler. Qui sont ceux qui sont derrière tout ça? Donc je vous remercie. C'était le procureur de la Bible. Voilà, le militaire de la Bible.